Un après-midi par semaine, le vendredi. C'est une petite affaire qui occupe sa retraite, un peu, qui le passionne, beaucoup, et qui satisfait pleinement son engagement citoyen. La ruche qui dit oui. Drôle de nom pour une drôle d'épicerie. De vente presque directe. Il suffit d'un garage et d'un ordinateur. C'est simplement pour avoir la possibilité, nous-mêmes, mais aussi pour tous les gens que ça intéresse, de manger sainement. Des produits qui ne sont pas toxiques, comme ceux qu'on trouve dans l'agro-industrie qui alimente la grosse distribution, très souvent. Aucun producteur de mes 25 producteurs environ que j'ai sélectionnés en allant les voir n'est à plus d'une heure de route au maximum. 2 choux. Et c'est lui le producteur qui fixe son prix. Le site de la ruche prélève une commission de 16,5%, dont la moitié pour l'animateur et son modeste business. Ah, pas du tout, business, pas du tout, parce que sinon je ferais faillite tout de suite. Non, non, pas du tout, mais c'est presque du militantisme. La société de consommation n'a qu'à bien se tenir. Au nom du bien produire et du bien manger, il n'y aura bientôt plus que des philanthropes pour nous nourrir. Elles ont poussé dans le paysage ces dernières années, les petites entreprises surfant sur la vague du produit fermier. La gourmande normande est de celle-là, sorte de fédération de bons offices qui assure ne pas courir après les bénéfices et affirme s'inscrire pleinement dans ces circuits économiques que l'on appelle circulaires ou collaboratifs. On est collaboratif dans le sens que nous avons des producteurs qui viennent vers nous. Au début, c'était nous qui étions allés vers les producteurs pour demander s'ils pouvaient nous fournir. Et puis, en général, on a eu la chance qu'il y avait pas mal de petits producteurs également qui cherchaient notre système. Une aubaine pour un éleveur laitier que ce circuit, qui lui achète 1 litre de lait frais 88 centimes. Pour le facturer 1,05 € chez des clients livrés et visiblement satisfaits. Les grandes surfaces font ce genre de choses, mais il n'y a pas la qualité. Donc oui, c'est le service qu'il me fallait. Mais la formule la plus solidaire, la plus historique d'ailleurs, c'est l'AMAP. Elle a été inventée pour les petits producteurs. AMAP, ça veut dire Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Celle de Gouvy a 3 ans et demi. Elle s'appelle les paniers de la Lèze. On s'y retrouve le mardi soir, entre bénévoles, producteurs et consommateurs. Un morceau de courge, c'est de la bleue. Chloé, la jeune maraîchère, a son exploitation à une dizaine de kilomètres. Là, elle a préparé 26 paniers pour ses abonnés. Ils ont nos légumes à 20% moins cher que s'ils venaient sur l'étal de marché. On les remercie de leur fidélité en fait. Comme ils s'engagent pour une période qu'ils ne choisissent pas leurs légumes, et ben en contrepartie, ils ont 20% de remise, quoi. Ils payent à la fin du mois pour tout le mois d'après. La MAP, ça crée du lien, de la confiance. Bonne soirée, au revoir. Ça leur a aussi permis de pouvoir s'installer, d'avoir leur prêt bancaire. C'est aussi intéressant de savoir que c'est un peu grâce à nous qu'elles vivent de leur métier. Alors là, faut les deux mains parce que Après plus d'un demi-siècle d'agriculture intensive et d'hyperconcentration, on préfère se retrouver ici que sur le faux marbre et sous les néons de la grande distribution. Dans une économie plus sociale, plus solidaire, collaborative. Et des lentillons du Perche. C'est le commerce équitable, près de chez soi. Numéro 8.